C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. Deuxième journée des audiences sur une demande d'acquittement de Laurent Gbagbo et de son co-accusé Charles Blé Goudé. L'accusation a qualifié de central le rôle de l'ancien président ivoirien dans la crise post-électorale. Nous serons en direct de La Haye avec notre correspondante Stéphanie Mopa. La Guinée, qui fête les 60 ans de son indépendance, une dizaine de chefs d'État africains étaient invités pour l'événement, l'occasion de faire le bilan sur la situation dans le pays 60 ans après. On terminera notre tour d'horizon au Mali, le pays où la Dedoche est reine. Cette voiture mythique circule toujours sur les routes du pays. Elle traverse même les frontières grâce à un club de passionnés. Notre correspondante à Bamako les a rencontrés. Reportage à suivre à la fin de ce journal. Suite des audiences sur une demande d'acquittement de Laurent Gbagbo et de son co-accusé Charles Blé Goudé. L'accusation a continué à défendre son dossier. Aujourd'hui, le substitut du procureur de la CPI persiste. L'ancien président ivoirien a joué un rôle central dans l'élaboration d'un plan pour se maintenir au pouvoir. Un plan qui, selon l'accusation, a abouti sur la crise post-électorale qui a fait 3000 morts entre 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire. Nous retrouvons notre correspondante à La Haye, Stéphanie Mopa. Stéphanie, que demande exactement le procureur ? Pour obtenir des juges qu'ils rejettent bien évidemment l'acquittement, mais aussi qu'ils ordonnent la poursuite du procès. Il bataille pour prouver que le dossier qu'il a présenté pendant les 2 premières années de ce procès, que le dossier mérite une réponse, qu'il y a des preuves et des éléments qui feraient que les avocats devraient appeler leurs propres témoins à des charges. Toute la difficulté, c'est que quand ce procès a démarré, le procureur a dit qu'il apporterait les preuves que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé avaient fomenté un plan pour conserver le pouvoir et que les civils favorables à Alassane Ouattara étaient ciblés. Or, aujourd'hui, ce qu'il demande aux juges, c'est de déduire d'une multitude d'actes commis par les 2 hommes, de déduire qu'ils avaient mis en place une telle politique d'État. Et vous savez, c'est l'élément principal pour pouvoir prouver qu'un crime contre l'humanité a été commis, c'est qu'il y ait une politique d'État qui soit mise en place. Et c'est donc ce qu'a essayé de faire aujourd'hui le procureur, mais il a vraiment pas mal de difficultés sur certains points. Par exemple, il évoque des réunions qu'auraient tenues, des réunions organisant ce plan, ordonnant en fait que des civils pro-Ouattara soient ciblés, mais en même temps, il avoue ne pas connaître le contenu de ces réunions. Et en face, les avocats, notamment de Laurent Gbagbo, expliquent qu'en tant que chef d'État, il devait tenir de telles réunions puisque le pays était confronté à une crise assez grave, que les forces de sécurité devaient être envoyées sur le terrain. Et voilà. Et donc, il explique aussi, le procureur, qu'il n'y avait pas de raison d'envoyer des milices, des jeunesses dans les rues d'Abidjan pour commettre des crimes. C'est ce que dit le procureur. On sait que Charles Blé Goudé était le chef des jeunes patriotes et c'est comme ça que le procureur fait le lien entre les 2 hommes, entre Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo, en expliquant qu'ils participaient ensemble à un plan pour conserver le pouvoir en Côte d'Ivoire. Alors, les avocats de la défense devraient demander du temps pour préparer leur réponse. Oui, effectivement, demain matin, le procureur terminera sa présentation. Les avocats ont déjà annoncé qu'ils comptaient demander du temps, plusieurs jours, pour pouvoir étudier à la fois les 3 jours du procureur, mais aussi un mémoire qui a été joint au réquisitoire en quelque sorte du procureur, un mémoire de 1000 pages qui est en anglais, que donc l'accusé ne comprend pas. Laurent Gbagbo ne parle pas anglais, même si Charles Blé Goudé parle couramment la langue. Et donc, les avocats ont l'intention de demander du temps cet après-midi. Donc, ces audiences-là en demande d'acquittement devraient être suspendues. On saura demain pour combien de temps elles seront suspendues. Ensuite, à la fin de ces audiences, les juges se retireront pour délibérer. Alors, la décision est attendue au plus tôt en décembre. Et les juges devront dire soit s'ils acquittent, soit s'ils retiennent l'intégralité des charges portées contre les 2 accusés, soit s'ils décident de retenir une partie seulement des charges. Et à ce moment-là, les avocats devront appeler leurs propres témoins à la barre, des témoins à des charges. Il faut savoir que les 2 parties, avocats comme procureurs, auront la possibilité de faire appel de la décision à venir.
Merci beaucoup Stéphanie Mopa, en direct de l'A.E. L'élection présidentielle au Cameroun se tiendra dans quelques jours et force est de constater qu'il n'y aura pas de coalition face à Paul Biya. Les candidats qui pourraient avoir une chance de l'emporter souhaitent tous un rassemblement avec un candidat unique, mais ils souhaitent presque tous être ce candidat unique. Reportage signé Erwan Ngama et Stéphane Noah. Porté en triomphe par une foule en liesse, la démonstration de force de Cabral Libby pour le coup d'envoi de sa campagne à Douala. À 38 ans, le plus jeune candidat à la présidentielle camerounaise a le vent en poupe et mobilise de nombreux jeunes lors de ses meetings. Une popularité qui l'a convaincu qu'il peut gagner cette élection tout seul, même sans être le candidat de toute l'opposition. Une candidature unique sur laquelle les opposants n'ont jamais pu s'entendre. Depuis le début, je suis disposé à m'aligner même derrière un candidat, mais sur la base de critères objectifs qui font que tous nous soyons sur le même pied d'égalité. À l'autre bout de la ville, voici un autre sérieux prétendant à la succession de Paul Biya, Maurice Kamto, un ex-ministre du président sortant qui a tenté en coulisses de fédérer les opposants, sans succès jusqu'ici. Il sillonne le pays depuis 2 ans et milite pour un candidat unique de l'opposition, à condition que ce soit lui. Nous sommes ouverts à tous ceux qui veulent rejoindre la coalition gagnante, la dynamique que le peuple camerounais lui-même a créée. Nous avons les bras ouverts, qu'ils viennent. Un candidat unique pour toute l'opposition, lui n'y croit plus du tout. Joshua aussi porte les couleurs du SDF, le parti historique de l'opposition qui a toujours accusé Paul Biya de lui avoir volé sa victoire en 1992. Une victoire que cet homme d'affaires pense de nouveau à sa portée le 7 octobre. Il n'a jamais été question d'un candidat unique. Je pense qu'on ne va pas revenir sur des considérations qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on est en train de faire maintenant. À Yaoundé, voici le seul opposant à croire encore à cet impossible candidat unique, Akere Mouna, un célèbre avocat anticorruption qui plaide encore pour une coalition des oppositions. J'ai de l'espoir. On sait que ce pays sera perdu si on garde le même gouvernement et j'ai l'espoir que l'on trouve un accord pour travailler ensemble. Face à Paul Biya, l'opposition camerounaise se dirige en ordre dispersé vers ce scrutin à un seul tour. Ce voyage en solo au Ghana pour la First Lady américaine, Melania Trump, est arrivée à Accra pour une visite diplomatique et humanitaire. Un déplacement qui intervient alors que Donald Trump avait déclaré à la tribune des Nations Unies que les États-Unis concentreraient leur aide uniquement aux pays amis. 60 ans que la Guinée est indépendante. Ce mardi, le pays a célébré cet anniversaire en grande pompe, en présence d'une dizaine de chefs d'État africains. L'occasion de faire la fête, mais aussi un bilan 60 ans après. Nicolas Germain. Le président Alpha Condé a célébré les 60 ans de l'indépendance de la Guinée dans un stade comble. Ce fut le premier pays d'Afrique subsaharienne à l'obtenir lorsqu'il a voté non en 1958 à la proposition du général de Gaulle d'instituer une communauté franco-africaine. Aujourd'hui, ceux qui ont connu les premières heures de l'indépendance trouvent que la situation s'est dégradée dans le pays. Ils dénoncent des tensions ethniques. Il n'y avait plus d'engouement, plus de patriotisme, vous comprenez? Pas de racisme. Le Guinéen était un et uni. Maintenant, le pays faisant le chemin, ça a complètement changé. Point de vue économique et tout, c'est catastrophique. Car la Guinée est riche en bauxite, en or et en diamants, mais d'après l'ONU, plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté, notamment les jeunes. Nous, on fait partie de la jeunesse, on est de la rue, on travaille. Mais on aimerait juste lancer un message pour le président de faire face à la jeunesse en fait. Et en Guinée, c'est vrai, c'est un très bel pays, un pays fantastique, mais il n'y a qu'une seule devise. C'est chacun pour ça, Dieu pour tous. Et on aimerait vivre mieux que ça. Dimanche, Alpha Condé a rejeté une partie de la faute sur la France. En 1958, après le non à De Gaulle, tous les cadres français sont partis. Et, dit-il, Paris a tout fait pour que la Guinée du président Sékou Touré ne puisse pas se développer. Le pays a connu plusieurs coups d'État avant qu'Alpha Condé ne devienne le premier président démocratiquement élu en 2010. Il a remporté un deuxième scrutin en 2015. Aujourd'hui, le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, dit craindre qu'il n'essaye de changer la Constitution pour pouvoir se présenter une troisième fois.
Comme promis, je vous emmène faire un petit tour au Mali à bord d'une 2 chevaux. La Dodoche est une véritable star dans le pays. Elle sillonne les routes et elle va même au-delà des frontières du pays grâce au club des Amis des 2 chevaux, Mali Baby, qui regroupe une 50aine de passionnés. Reportage de Christelle Pire. Chaque jour, Sédou Konaté parcourt fièrement Bamako au volant de sa 2 chevaux orange. Il est tombé amoureux des Dodoche par hasard en 1994 lorsqu'il cherchait une voiture à bas prix. La 2 chevaux, elle est économique, elle n'embête pas son propriétaire. Et puis c'est une voiture qui est très aimée par tout homme bien constitué. Aujourd'hui, Sédou possède 3 modèles différents et il passe ses journées à réparer ses grands-mères. Ça a une mécanique vraiment qui est simple. C'est pas compliqué du tout par rapport aux autres voitures. Seulement les pièces, c'est pas facile à trouver les pièces, mais on se débrouille pas mal avec des adaptations, quoi. Très légère, la 2 chevaux se faufile aussi bien sur piste que sur goudron. Avec un coût modeste aux alentours de 3 000 €, elle a conquis le cœur d'une 50aine de Maliens qui se réunissent une fois par trimestre au sein du club des Amis des 2 chevaux Mali Baby. Une passion héritée de la colonisation française. C'est les premières voitures que nous on a connues ici. Moi, mon enfance, ma première voiture que j'ai fait bouger chez la 2 chevaux. Et nous sommes colonisés, vous savez, par la France. Donc la marque française quand même était privilégiée de tous les temps. Maintenant, la 2 chevaux suit ce cours-là. Et à 70 ans, la 2 chevaux est toujours aussi robuste. En janvier, les membres du club ont parcouru plus de 3000 km jusqu'au Sénégal. Et l'année prochaine, les Maliens comptent bien traverser le désert pour rejoindre l'Europe, toujours en Dodoche. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous tout de suite, la suite de Paris Direct avec Aude Le Christ. Il n'y a pas pire comme violence que celle de priver un enfant de ses rêves. En Inde, un enfant disparaît toutes les 8 minutes. Il serait kidnappé par différentes mafias qui les emploient comme travailleurs ou esclaves sexuels. Pour toute cette génération perdue, un seul espoir, le prix Nobel de la paix, Kailash Satyarthi et ses équipes. Je n'ai qu'un but dans ma vie. Je veux que chaque enfant soit libre d'être un enfant. Libre de rire et de pleurer. Libre de plein de choses. Libre tout simplement d'avoir une enfance. Grâce à des opérations coup de poing, son association de protection de l'enfance tente de sauver ses enfants, portés disparus. Retrouvez-moi cette semaine dans Reporter sur France 24 et France24.com.